Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre 2024. Alors comme d'habitude les poissons, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Allez, poissons pour le mois de novembre. Poisson pour le mois de novembre. Alors là, les amis, j'ai l'impression qu'on tente le tout pour le tout avec quelqu'un. Que ce soit quelqu'un en couple, une nouvelle rencontre, enfin voilà, on tente, on y va. Ça peut être quelqu'un qui plaît beaucoup, quelqu'un qui a du succès, je sens que on peut se sentir désavantagé, on peut se dire oh là, je l'intéresserai jamais, donc on y va, on tente et puis on attend de voir, tout simplement. Alors on n'est pas non plus dans le harcèlement. Alors ça peut être vous qui tentez quelque chose, qui tentez de vous démarquer, qui vous jetez un pavé dans la mer. Voilà, vous vous jetez à l'eau, ou alors c'est l'autre. Mais il y a une envie quand même, alors, d'être remarqué, parce qu'il y a de la concurrence, on s'en doute, on s'en doute. Donc, après, on va pas non plus jouer un jeu, tout tenter pour se faire remarquer, mais disons que j'ai l'impression qu'il va y avoir un message, il va y avoir quelque chose serait exprimé qui peut faire la différence. Ce ne sera pas forcément voulu, mais à un moment donné, on va faire un peu silence radio, on va prendre ses distances, et puis on attendra de voir ce que ça donne. Et, vous voyez, le silence radio... Ouais, j'ai quand même l'impression que... j'allais dire cette technique... elle pourrait quand même vous révéler les intentions de l'autre. Je ne vais pas dire que ça va fonctionner, après c'est propre à chacun, mais vous allez attendre. Et l'autre ne va pas forcément se manifester, tout de suite, en tout cas. Ok ? Je pense qu'à un moment donné, on va lâcher l'affaire. Voilà, on envoie un message, on tente, on essaie, et puis on essaiera de passer à autre chose. Alors on attend, on n'est pas penché sur son téléphone toute la journée, mais à un moment donné, on passera à autre chose. On passera à autre chose. Ouais, il y a un manque. La pause. Ouais. Donc ouais, on attend de voir. Alors, je parle de concurrence. C'est pas forcément non plus, on parle pas forcément de concurrence amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de préoccupé, quelqu'un... quelqu'un qui a des soucis, préoccupé, qui a d'autres priorités. Donc voilà, on n'insiste pas, on n'insiste plus, on envoie un message, puis on attend la réponse, et puis si ça vient pas, on passe à autre chose. Mais après ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà engagé, quelqu'un en couple, quelqu'un déjà engagé, qui ait déjà eu quelque chose entre vous deux ou pas. Je sens que, pareil, il y a cette prise de distance, Ça va bien 5 minutes. Le jeu va bien 5 minutes. À un moment donné, il faut se poser et savoir ce qu'on veut. Donc, je pense que vous allez couper court rapidement, au bon moment, des échanges avec quelqu'un, ou une relation avec quelqu'un qui ne répond pas vraiment à ce que vous souhaitez. Ensuite, les poissons. Novembre 2024. Novembre 2024. On ne va pas se retourner celle-ci, on va voir si elle ressort.
Novembre 2024. On a encore la rivalité, hein. Le coup de foudre, fidélité, ouais. Échec. On tente de séduire quelqu'un ici qui n'est pas libre. Je dis pas que c'est vous, hein. Attention. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de vous séduire alors que vous êtes engagé. Ok. Donc là, effectivement, il y a un jeu de séduction qui se met en place où on tente de séduire quelqu'un qui a déjà des vues sur une autre. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'échec. Ouais. Quelqu'un n'est pas réceptif aux avances d'une autre personne ici. Tout simplement. On a cru que, on a laissé penser que, et puis finalement, bah non. Hein, finalement, non. Donc pour moi, cette personne-là, ou elle est déjà engagée, ou alors elle ne quittera pas s'il y a une triangulaire, ou alors elle a déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Mais ouais, j'ai l'impression quelqu'un ici ne se focalise pas sur la bonne personne. Les réseaux sociaux, ça ressort beaucoup. Sur l'autre jeu aussi, hein, il y avait le monde, les discussions, les échanges. Donc oui, on ne regarde pas au bon endroit. On a eu un réel coup de cœur pour quelqu'un, mais c'est pas la bonne personne. On fait fausse route là. Relation discrète, danger, ouais. Ouais. Donc là, on s'engage sur un chemin compliqué. Les poissons pour novembre. Poissons pour nous. Ouais, vous voyez, hein, l'infidélité, l'insatisfaction, j'ai les blocages là-dessus. Hein. Relations discrètes, secrètes, des non-dits. Bah ouais, moi j'ai vraiment l'impression, là, les poissons, j'ai quelqu'un qui est extrêmement fidèle. J'ai quelqu'un... Il y a peut-être eu aussi un malentendu. Ça arrive souvent, où on discute bien avec quelqu'un, on rigole bien, on s'entend bien, mais ça s'arrête là, alors que l'autre pense qu'il y a plus. Hein. Et donc, à un moment donné, bah, il va falloir mettre les choses au clair. Et c'est un peu ça. Moi, j'ai quelqu'un d'engagé, j'ai quelqu'un qui veut construire, j'ai quelqu'un de pris, quelqu'un de posé, et donc qui est pas dans le truc je trompe, ou vous voyez, j'ai quelqu'un de fidèle. J'ai quelqu'un de fidèle. Ouais. Donc, il y a cette idée-là. Il y a vraiment cette idée-là. Après, il y a peut-être des peurs, la peur d'être trompé, l'insatisfaction pour les couples. Il y a peut-être une peur, une crainte passagère, hein, ça ne va pas durer. Parce que, enfin, quelles qu'en soient les raisons, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. On a peut-être un partenaire qui a un métier qui fait que on est dans la séduction, la vente. Hein. Pour vendre un produit, il faut séduire déjà le client. Dans la restauration aussi, il suffit pas de proposer une carte et puis prendre la commande. C'est aussi proposer un bon vin, c'est aussi le contact clientèle, c'est aussi de la vente. Hein. Voilà, donc il y a l'idée d'avoir un partenaire qui doit être dans la séduction de par son métier. Je donne un exemple, hein, et ça pourrait peut-être, ou alors même une nouvelle rencontre, hein, et ça pourrait faire peur, poser problème, mais pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Ensuite, et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est très sociable, qui discute beaucoup, qui a beaucoup de charme, qui est très à l'aise en public. Et voilà, on se rend compte que cette personne a du succès, mais j'ai quand même quelqu'un de sérieux. Poisson pour novembre. Alors, on a l'homme, oui. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. Hein. On a des projets. Réconciliation. Oui, à mon avis,
petit malentendu, petit couac, mais tout ça, ça va se résoudre. Pour les relations cachées, secrètes, compliquées, pour moi, il y a quelque chose, ça ne va pas durer. Ok? Pour moi, ça ne va pas durer. Il y a autre chose. Il y a quelqu'un d'autre, il y a autre chose. Vous voyez le triangle amoureux? Pour moi, on n'est pas sur le bon chemin. Si vous êtes dans ce genre de relation-là, si c'est compliqué, s'il y a trop de paramètres à prendre en compte, si c'est prise de tête, pour moi, si c'est pas fluide, ça ne tiendra pas. Et enfin, 2 petits jeux avec les messages de votre autre pour les poissons. Poisson novembre. Alors, on a « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie. » Ensuite, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois agir à présent en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Et je vais faire des choix. Et ce sera favorable pour notre relation. Et puis, y a la peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur. Ça me submerge, ça me dépasse et j'ai peur de ne pas y arriver. Et donc, j'ai quelqu'un qui va travailler sur ses peurs. Et... il est où mon jeu? Il est là. On termine. Les poissons pour novembre. Allez, une dernière petite carte message de votre autre. Notre histoire est un échec, j'ai besoin de toi. Donc, l'histoire est un échec. Ça peut faire écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Un truc qui ne fonctionne pas. Trop compliqué, triangle amoureux. On se rend compte qu'on n'a rien trop en commun. Même si on aimerait garder cette personne dans ses contacts, avoir des nouvelles de temps en temps. Après, ça peut être une peur du moment, peur que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir eu un malentendu, un sujet de discussion un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, attention, il faut prendre... C'est pour ça qu'il faut aller voir l'ascendant, le signe lunaire. Donc, il y a un point, de toute façon, j'ai l'impression, les poissons, il y a un point en particulier où vous ne vous entendrez jamais, et c'est sain et c'est normal d'avoir des divergences d'opinion. Et au moment là, à l'instant présent, ça peut prendre des proportions énormes, mais très vite, ça retombe. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Vous voyez, je ne cherche pas la même chose que toi. Tu as changé ma vie. Donc, voilà. Comme je vous disais, là, il y a 2 messages. Pour les histoires compliquées, il y a le petit truc, on s'apprécie, mais c'est trop compliqué, pas trompé, pas machin, quelqu'un de fidèle. Et puis, même si on pense à l'autre, qu'on apprécie. Et puis, pour les petits bugs, les petits couacs, pour les couples, il n'y a pas à s'inquiéter. Faut pas s'arrêter à ce qui est écrit sur une carte. Il faut vraiment aller creuser, entrecouper les cartes, les messages. Et par rapport au tirage que vous avez eu, je pense que vite fait, on va se dire « ça fonctionnera pas, c'est foutu ». Non. Pour les couples, à mon avis, là, il y a quelque chose... vous arriverez à surmonter le petit couac. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.